Alors nous sommes arrivés d'Af Sadiqwa de Ketubot et nous sommes, donc c'est pour le Shabbat 20 Iyar et il nous restait encore les 4 dernières lignes, donc d'Af Sadiqhe Amud Bet. On avait commencé la Mishnah Almana Nizonet Menersei Tomim. La Mishnah a dit qu'une veuve, elle se nourrit bien sûr des biens des orphelins quand son mari est mort. Eh bien, elle a le droit de prendre sa parnassa des biens qui restent encore. Alors, la Gemara pose une question. Nizonet etnan ou hanizonet etnan? Quand la Mishnah a dit nizonet, est-ce que ça veut dire elle se nourrit de façon automatique? Ou bien hanizonet etnan, c'est-à-dire si elle se nourrit menersi tomem, alors ma'aseh adeha shelahen. Ça veut dire que la veuve, soit on peut lire de cette façon, si elle se nourrit de Nasitomim, alors dans ces cas-là, si elle travaille, elle va donner l'argent au Yetomim. Donc la question est, est-ce que Nizonet, comme la Mishnah et la Gemara développe tout de suite, Nizonet etnan uch anshe galil vela sagid la yahvela, est-ce qu'on lit la Mishnah Nizonet, elle se nourrit de façon automatique, et donc ce n'est pas possible que les orphelins puissent lui refuser. Odilma, et comme donc il faisait comme ça, les Anshe Galil, ils écrivaient de la Ktuba comme cela, c'est-à-dire comme Rashi ramène, tant que tu es veuve, tu pourras te nourrir. Odilma ou bien on dit, c'est comme les gens de Yehuda, eux ils écrivaient dans la Ktuba Hanizon, enfin, dans la Mishnah on comprend Hanizon, ça veut dire eux ils écrivaient dans la Ktuba, si les orphelins veulent te garder et te nourrir, d'accord, sinon ils peuvent te donner ta Ktuba tout de suite et tu es Torah, et c'est ça on dit Hanizonet, c'est la question de la Gemara Ve'ebao la Yavela, comme on a dit, si les orphelins ils veulent pas le donner, ils peuvent ne pas le donner, donc c'est la question. Tashma, la Gemara répond, Amar Rabbi Zera, Amar Shmuel. Il a dit Rabbi Zera au nom de Shmuel, Metseat almana le'atzma. C'est marqué, donc une amana, une veuve qui trouve un objet perdu, c'est pour elle. Alors la Gemara raisonne. Si tu me dis que dans notre version de la Mishnah c'est hanizonet sous condition si elle se nourrit des orphelins lors de Maaseh Adéa, sinon non, je comprends, mais c'est normal que ce qu'il a dit Shmuel, la veuve elle garde l'objet pour elle, puisque hanizonet, ça veut dire dans les cas où elle n'est pas nourrie, c'est pour elle. Mais elle a amat nizonet nan. Mais si tu dis nizonet de façon automatique, dans la Mishnah marqué nizonet, ça veut dire les orphelins ne peuvent pas la renvoyer, elle doit rester chez eux, elle peut se nourrir tant qu'elle veut. Alors comment ça se fait que pourquoi je me dis c'est pour elle, l'almanach quand elle trouve un objet? De la même façon que quand elle était mariée, c'est la mtsi'a, c'est pour son mari. Là aussi, puisqu'elle est nourrie par les orphelins, alors la mtsi'a doit aller aux orphelins. Donc, on déduit que c'est hanizonet comme les gens de Yehuda. On m'a dit non, je peux te dire, en vérité, on peut lire nizonet. Tu vas me dire, dans ces cas-là, comment ça se fait qu'elle garde l'objet pour elle? Parce que Tamamai Amor Rabanan Meseat Isha Levala de la Tevela Eva. Hane Tehvelhu Eva. Il dit pourquoi Haramim ont instauré que quand une femme trouve un objet perdu, il vient vers son mari. C'est pour ne pas qu'il y ait une animosité. Si elle trouve un objet, elle dit non, ça c'est à moi, non, je te donne pas. C'est pas bon dans le couple. Mais donc, quand c'est son mari, c'est pour ça que le Haramim instaure que la mtsi'a de l'almana, c'est pour son mari. Mais là, comme son mari est mort et la veuve, elle vit avec les autres héritiers, les autres orphelins. C'est normal qu'elle garde pour elle, qu'il y ait d'animosité. On n'a pas cherché qu'il y ait de l'affection entre eux. Amar Rabbi Yosef bar Hanina, il a dit Rabbi Yosef bar Hanina, Kol melachot she'isha osa levala, almana osa leyorshim. Tous les travaux que la femme, elle fait à son mari, qu'on les a vus déjà précédemment, qu'elle doit travailler, elle fait la cuisine, elle fait le ménage, elle fait cuire le pain, et ainsi de suite, eh bien, la femme, elle doit faire aussi pour les yorshim, les autres héritiers avec qui elle vit maintenant. Chutz
Sauf, donc elle servait du vin à son mari, elle lui faisait son lit, et elle lui lavait le visage, les mains et les pieds. Ça, elle ne le fera pas aux orphelins, aux autres héritiers, quand son mari meurt. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, dans le même style, Rabbi Yoshua ben Levi dit Kol melachot sheha'eved oseh lerabo talmid oseh lerabo chuz mehatarat min'an. Tous les travaux qu'un esclave y fait à son maître, un talmid il peut faire aussi à son rav, un élève il fait à son rav. Sauf une seule chose, hatarat min'an, lui déchausser la chaussure, parce que quand ça c'est un peu rabaissant, on dirait un goy qui fait ça. Amarava, la amran elle ben makom shen makirenoto. Avec ben makom shen makirenoto letlan ba. Viens Rava, il rajoute une nuance. Quand est-ce qu'on a dit il peut pas lui faire, donc même de défaire les chaussures, c'est quand on est dans un endroit où on ne le connaît pas. Mais s'il est dans un endroit où on le connaît, et bien sûr dans ce cas-là, même ça il peut le faire, c'est pas un problème. Amar Ravashi, il vient Ravashi, il rajoute une autre nuance. ובמקום שאין מכירים אותו נמי לה אמרן אלא דלה מנח תפילין, אבל מנח תפילין להתלן בה. Ravashi dit, mais tout ce qu'on a dit qu'il n'a pas le droit de le servir, c'est seulement si, même dans l'endroit où on ne le connaît pas, s'il ne met pas les tefilines. Mais s'il met les tefilines, tout le monde sait que c'est un juif, donc ils ne vont pas le confondre avec un esclave goy, et donc il n'y a pas de problème. Amar Rabbi Hiya Baraba, Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Hiya Baraba au nom de Rabbi Yohanan. Kol hamonea talmido melishamesho ke'elu monea memenu chesed. Celui qui empêche son disciple de le servir, c'est comme si qu'il lui empêche du chesed, du bien. Comme le pasuk de Shnema, la mas mere'ehu hased. Celui qui il empêche son élève de le servir, c'est ça, il lui fait fondre les hasadim, il lui enlève, donc les hasadim, il ne lui donne pas la possibilité de faire du hasad. Rav Nachman bar Yitzhak Omer, Aporech memenu yirat shamayim. Il dit Rav Nachman, même plus que ça, il lui enlève de la crainte d'Hachem. Pourquoi? Parce que la suite du pasuk dit Shneimar, Virat Shaddai Ya'azov. Il va donc abandonner la crainte d'Hachem. Voilà pourquoi donc il ne faut pas monnaie à talmido min leshamesho. Revenons maintenant à notre sujet. Donc on a dit que la almana, lorsque elle vit avec les orphelins, elle a le droit de se nourrir de ses orphelins. Amar Rabbi Elazar. Viens Rabbi Elazar, il nous dit ici, almana shetafsa metaltelin bimzonoteha, ma shetafsa tafsa. C'est-à-dire, nous on sait qu'en général, on ne prend rien de métaltéline des orphelins. On ne prend, par exemple, la ktouba de la veuve, c'est seulement des mekalkaïn, des terrains immobiliers. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, Rabbi Elazar nous dit, si l'almana, elle est partie, elle a quand même attrapé des métaltélines pour se nourrir, ce qu'elle a attrapé, on ne lui enlèvera pas. Tanya, Nami, Hachi, la Braïta, on enseigne la même chose. Almana, shetafsa, métaltélines, bimzonotea, ma shetafsa, tafsa. Si une veuve a attrapé des métaltélines, c'est-à-dire des objets mobiliers, pour les vendre et se nourrir, eh bien ce qu'elle a fait, elle le garde et on ne lui enlèvera pas. Et la Gemara continue, Vichen, qui ata Ravdimi, quand il est venu Ravdimi, Amad, il a raconté, Maaseh bechallato shel Rabbi Shaftai, la belle-fille de Rabbi Shaftai. Donc quand son mari est mort, Shetafsa disqiya mele'a ma'ot, donc elle a attrapé une bourse pleine d'argent et la Hachamim n'avait pas la force de lui enlever ça, comme on vient de dire maintenant, qu'une almana, quand elle attrape quelque chose, elle les tient, on ne peut pas lui enlever. Amar Ravina, il vient Ravina, il fait une petite nuance, Vela Amran et la lemzolé. Quand est-ce qu'on a dit que si une veuve a attrapé des objets mobiliers, on lui laisse, on ne peut pas lui enlever? C'est pour les mzonot, c'est quand elle veut vendre pour se nourrir. Aval l'echtuba, mafrenan mena. Mais si c'est pour la ktouba, alors dans ces cas-là, on ne lui laisse pas. On lui enlève, elle n'a pas le droit de prendre la ktouba de biens mobiliers. Alors, matrif la Baraveshi, il objecte. Pourquoi il dit, maïsa l'echtuba? De membarkate ou la memetaltele?
Mais un autre ami, mais le métatélé. Pourquoi tu as dit pour la Ktouba, on ne lui laisse pas? Parce que la Ktouba, normalement, elle doit aller prendre des biens immobiliers. Mais alors, les maisonnotes aussi, on a dit au début que la femme elle ne peut les prendre que des biens immobiliers. Pourtant, si elle a attrapé des biens mobiliers, de l'argent en espèces, elle peut les garder. On a dit, on ne fait pas sortir. Pourquoi tu dis, Rabina, c'est valable uniquement pour la maisonnote, pas pour la Ktouba, hein? Donc tu es obligé de dire de la même façon que pour les maisonnotes que normalement la veuve ne peut prendre que des métatréim, mais si elle a pris des métatréim, on a dit on ne peut pas faire sortir. Pour la Ktouba c'est la même chose, normalement elle doit prendre des métatréim, mais si elle a pris des métatréim, ce qu'elle a attrapé, elle a attrapé. Amale Rabbi Ishaq ben Naftali le Rafina. Donc, pourtant, il vient Rabbi Ishaq ben Naftali dire Rabbi, il dit oui, au nom de Rabbi, on a enseigné comme toi, c'est-à-dire que quand ta femme elle a pris, c'est uniquement pour les maisonnotes, pour la Ktouba, on lui enlève ça. Amar Rabbi Yohanan, Meshimeh de Rabbi Yosef ben Zimra. Il vient Rabbi Yohanan, il enseigne au nom de Rabbi Yosef ben Zimra. Almana shehata shetam meshalosh shanim, belot tabra mezonot, et beda mezonot. Si une veuve, elle est restée 2-3 ans, elle n'a rien réclamé, elle n'a pas réclamé de quoi manger. Elle n'a pas réclamé aux orphelins, aux héritiers qui restent maintenant, après la mort de son mari, de lui donner de l'argent pour manger. Alors, Ebda Mezonot, elle a perdu les Mezonot. Alors, la m'a dit, pourquoi on dit 2-3 ans? Si 2, elle a perdu, elle forcerait 3, pourquoi on a besoin de dire 2-3 ans? Elle m'a dit la cache, ça c'est pas une question. Quand elle est pauvre, c'est 2 ans. Une rachira, une riche, peut-être qu'elle avait de l'argent, on lui donne un délai plus long, 3 ans. Au-delà de 3 ans, si elle demande, elle ne réclame rien, alors là, elle a perdu. Et Nami ou encore, je peux te répondre, quand elle est pour ça, c'est-à-dire, donc elle vient réclamer tout de suite, donc elle a 2 ans, mais quand elle est snoa, elle a honte de venir réclamer au Bédine, alors on lui laisse jusqu'à 3 ans. Amarava, lo amran ela le mafreya, aval lehaba yeshla. Il vient Rabba et dit, quand on a dit maintenant qu'une femme qui reste 2 ou 3 ans, si elle ne réclame pas, elle a perdu ses maisonnotes, les mafreya, elle a perdu. Mais les lehaba, à partir de maintenant, bien sûr qu'il faut lui donner. Rabbi Yohanan pose une question. Yetomim omrim natanu. Uhi omeret lo natati. Ani lehaver aya. Rabbi Yohanan pose une question. Il dit, si on est dans un cas où les orphelins disent, on lui a donné de l'argent pour se nourrir. Elle a dit, non, ils m'ont rien donné. À qui incombe d'amener la preuve? Comment on va solutionner cette histoire-là? Alors, la Gemara continue dans la question. Nerse behzakat yad miqaimi bi'al almana lehavir aya. Udilma nerse behzakat almana qaimi bi'al haytumim lehavir aya. Est-ce qu'on considère que les biens sont dans la hazaka des yitomim? Et donc, comme la veuve, elle veut leur faire sortir de l'argent, c'est elle qu'incombe la preuve. Ou bien on dit non, les nechassim, les biens, ils sont dans la hazaka de la veuve, donc depuis la mort de son mari, puisque son mari lui a écrit dans la Ktouba, Tnaï Bedin, que quand il meurt, elle a le droit à se nourrir. Donc c'est comme si que les biens, ils sont chez elle. Maintenant, les yitomim ne veulent pas les donner, c'est comme si qu'ils veulent les faire sortir. Et donc c'est à eux qu'incombe d'amener la preuve. Donc la Gemara pose cette question, qui doit amener la preuve pour se faire justice? Tashma, la Gemara essaie de répondre. Detani Lévi. Lévi, il enseigne. Almana, kolzman shelon neset, al haytumim lehaviri aya. Neset, al lehaviri aya. Lévi nous enseigne comme ça. Il dit une veuve, tant qu'elle n'est pas encore mariée, eh bien, ce sont les orphelins qui doivent amener la preuve comme quoi ils lui ont donné l'argent. Sinon, ils doivent les donner. Alors que Niset, mais si l'almana, elle s'est mariée, dans ces cas-là, la preuve incombe, c'est compréhensible.
Si la femme n'est pas encore mariée, on maintient que l'ahzakat de l'argent il est chez elle. C'est donc aux orphelins d'amener la preuve. Mais si elle est mariée, automatiquement les biens reviennent aux orphelins. Et c'est elle qui veut sortir, donc c'est à elle qu'incombe la preuve. Amar Rav Shimi Barashi. Ketanae. Cette notion, cette mahloket, est-ce que l'argent il est dans le hazaka de la veuve ou des orphelins? En fait, c'est une mahloket des Tanaïm. Où on a vu ça? Mocheret vechotebet. Elo limsonot machati ve'elo lechtuba machati. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, mocheret vechotebet, c'est un vechin kocha yafé. Il y a une braïta qui dit, c'est une Mishnah, pardon, la Mishnah elle dit, une veuve qui a vendu des terrains, sans l'avis du Beddin, elle a vendu des terrains. Alors, elle a le droit de vendre, mais, puisqu'elle c'est soit pour se nourrir, soit pour la Ktouba, mais elle a écrit, quand elle vend, elle dit voilà, j'ai vendu pour les maisonnotes. Ou bien, elle écrit, j'ai vendu pour la Ktouba. Ça, c'est Rabbi Yehuda qui dit, elle doit écrire. Par contre, Rabbi Yossi, il dit, non, elle dit, j'ai vendu, elle n'a pas besoin d'indiquer, est-ce que c'est pour la Ktouba ou c'est pour les maisonnotes. Et c'est ça, sa force. Ça, c'est la Mishnah qui dit ça. On va expliquer ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, et c'est comme ça, c'est sa force. D'abord, la Gemara dit, donc on a vu Mahlok entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda dit, quand une femme, une veuve, elle vend des biens, elle doit écrire si c'est pour la Ktouba ou si c'est pour les maisonnotes. Et Rabbi Yossi lui dit non. Elle vend tout simplement, elle n'a pas besoin de préciser pour quelle raison elle a vendu ses biens. Maintenant, la Gemara dit, c'est quoi l'objet de leur discussion? Divergence, pourquoi? N'est-ce pas que, justement, les Rabbi Yehuda de Amar les Faroché, selon Rabbi Yehuda qui a dit que la femme, elle doit marquer dans le shtar ce pourquoi elle a vendu ses biens, c'est-à-dire soit pour les maisonnotes, soit pour la Ktouba. Pourquoi? Parce que ça va, Rabbi Yehuda il pense, Nerse, Bersakat, Yad Mirkaim. Les biens, ils sont dans la hazaka des orphelins. Et pour la veuve, c'est à elle d'amener la preuve. Et donc, si elle n'écrit pas, pourquoi? Lorsque elle va venir chez les orphelins, elle réclame de l'argent. Ils lui disent, madame, ça y est, tu as déjà vendu un terrain pour ta Ktouba, pour les maisonnotes, on t'a déjà donné, c'est terminé. Alors, c'est pour ça que Rabbi Yehuda dit, pour éviter cela, elle écrit, j'ai vendu, puisque dans l'acte de shtar de la vente, il y a marqué, j'ai vendu ta terrain pour les maisonnotes. Dans ces cas-là, les orphelins ne peuvent rien lui dire. Donc tu vois bien que c'est les nechassim et son marzaka des orphelins, et donc la almana, c'est à elle qu'incombe la preuve, et c'est ça donc pour éviter les histoires avec les orphelins. Maintenant, vers Rabbi aussi ça va. Là-bas, les fadashin. Il dit, il n'a pas besoin, la femme, la veuve, quand elle vend des terrains, elle n'a pas besoin de préciser ce pour quelle raison elle les a vendus. Pourquoi? N'est-ce pas? C'est parce qu'il pense. Parce que lui, il pense, Rabbi Yossi, que les biens, ils sont dans le hazaka de la veuve. Et c'est aux orphelins d'amener la preuve. Donc, c'est pour ça que quand on a dit, elle n'écrit rien, c'est comme ça qu'elle a la force. C'est quoi cette force? C'est-à-dire que si, imaginons, si son mari, avant de mourir, il a vendu des biens par exemple, il a vendu un terrain à quelqu'un. Alors, si elle a écrit, par exemple, que l'argent, le terrain qu'elle a vendu, c'est pour la Ktouba, donc elle ne pourra plus prendre donc autre chose pour les maisonnotes. Mais si elle n'écrit rien, elle peut dire, moi, tout ce que j'ai vendu, c'est pour les maisonnotes. Après, elle peut aller pour la Ktouba, elle prend les nechassim et shorbadim que le monsieur il a vendu auparavant. C'est pour ça que c'est ça sa force. Il vaut mieux qu'elle n'écrive pas. Comme ça, elle aura la possibilité de ensuite pouvoir réclamer la Ktouba et les percevoir
dans ces biens qui ont été vendus. Donc c'est bien ça la mahlouk entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé. Rabbi Yehuda il dit que les nechassim ils sont barzakat, les orphelins, et Rabbi Yossé pense que les nechassim ils sont barzakat almana. Donc c'est ça la mahlouk des Tanaïm. Viens la Gemara, elle repousse. Mais qui t'a dit ça? Dilma dechol alma nechsi barzakat almana kaime. Peut-être que, en vérité, tout le monde est d'accord, Rabbi d'accord, Rabbi Yossé, que les nechassim ne sont pas zakat de la veuve, et ce sont les orphelins qui doivent amener la preuve. Ah, dans ces cas-là, pourquoi Rabbi Yehuda dit qu'elle doit écrire ce pourquoi elle a vendu? Alors laisse comme ça, c'est mieux. Il dit non. En fait, Rabbi Yehuda, quand il a dit qu'il faut qu'elle marque sur l'acte de vente, pourquoi elle a vendu, c'est pas du tout pour que ensuite elle aura la force. De toute façon, la force elle a. Mais c'est pour éviter qu'on le traite de al-aftanuta, ça veut dire une femme qui mange trop. Après, si elle écrit ce qu'elle a vendu un terrain pour manger, alors les gens ils vont dire tant que cela elle mange celle-là, personne ne voudra se mettre avec elle. Alors il a dit, c'est un bon conseil que Rabbi Yehuda a dit, elle écrit, comme ça tout le monde sait ce qu'elle a dépensé pour la nourriture. Et la Gemara d'ailleurs, elle amène la preuve de parce que si tu dis pas que c'est vraiment un conseil qu'il lui donne Rabbi Yehuda, non pas du tout comme on a pensé au début, que Rabbi Yehuda a dit que les nechassim mahzakat yatme, c'est les orphelins qui les ont. Alors, la question de Rabbi Hanan qui a dit, est-ce que quand on a un litige entre la veuve et les orphelins qui on croit, ben tu peux la répondre avec la Mishnah. La Mishnah on a dit quoi? Mochelet imzonot shelo bevedin vechotevet elo imzonot machate. C'est marqué dans la Mishnah clairement. La Mishnah a dit une veuve, elle vend pour les mezonot sans les bedin et elle écrit pour les mezonot. Donc tu vois bien qu'elle écrit. Et là, pourquoi on n'a pas pu répondre? Donc on est bien obligé de dire que si on n'a pas apporté la preuve de notre Mishnah, c'est que là-bas c'est juste un simple conseil. Alors là aussi on dit chez nous, on donne un bon conseil à la veuve. Rabbi Yehuda il dit, en vérité tu n'as pas besoin de marquer, mais c'est bien pour qu'on n'ait pas une mauvaise renommée donc sur toi. Et Nami Lagma dit, je peux te répondre autrement. Que selon tout le monde, aussi bien Rabbi Yehuda que Rabbi Yossé, que les nechassim bahzakat yatme sont chez les orphelins. Et c'est à l'almana d'amener la preuve. Ah, dans ces cas-là, pourquoi Rabbi Yossé, il a dit, de Rabbi Yossé, il a dit qu'elle n'écrit rien. Mais si elle n'écrit rien, elle est perdante dans l'affaire. Il a dit que d'Abaye Kashisha. C'est quoi Abaye Kashisha? C'est le Abaye de Saken. De Amal Abaye Kashisha. Machal de Rabbi Yossé, les mains d'Avad Domé. Quand Rabbi Yossé, il a dit que la femme, elle doit écrire dans le statut de vente qu'elle a vendu, mais elle ne précise pas pourquoi. Voilà à quoi cela ressemble. Les Shriv Mera, Sheama, Tenu Mataim Zouz, Lifnoni Baal Hovi. Il y a un Shriv Mera, un mourant, il est en train d'agoniser. Il a dit, donnez 200 zouz à Réhouven, mon créancier. Alors, Agma dit, Rasa behovo notlan. Rasa bematana notlan. Maintenant, ce Réhouven, ce fameux Réhouven, il peut dire, il prend ça à behovo, c'est le remboursement de sa dette, comme il a dit le mourant, Baal Hovi. Eh bien, s'il dit, ou bien il peut dire, bematana notlan. Puisque le Shrimera, il leur a dit, tenu mataimzos. Il leur a pas dit, per'ou, rembourser, donner. Il peut leur dire, monsieur, moi, ça, c'est un cadeau que le mourant m'a donné. Reste encore. Et bematana notan, le gars, il a fait koho. N'est-ce pas que il a augmenté encore plus, puisque en dehors de ça, il va prendre sa dette, évidemment. Alors là aussi, chez nous, pour la femme, on dit la même chose. Quand on sait que la veuve, si le mari l'a vendu des terrains pour les mésonotes, elle n'a pas le droit de les prendre Mesharbadim, on ne peut pas les mésonotes. Mais la Ktouba, elle peut aller les prendre, c'est les Mesharbadim. Maintenant, c'est pour ça que
Rabbi aussi nous dit ici, elle n'écrit rien du tout. Parce que si elle écrit, elle ne pourra plus, au cas où il y a un terrain qui a été vendu, si elle écrit Maisonot, si elle écrit Ktuba, on dit, madame, ça y est, tu ne peux pas prendre les Maisonot dans ces biens-là, mes Shorbadim. Mais si elle écrit rien, elle peut dire, moi, tout ce que j'ai dépensé, c'était pour mes Maisonot. Ça, maintenant, je peux aller prendre ma Ktuba dans ces Nechassim, mes Shorbadim. Alors, la Gemara dit, quand on a dit que cette almana, elle peut vendre des biens, des tomim, combien elle peut vendre? Amar Rabbi Daniel Barav Katina, Amar Ravuna, mocheret achat ל-12 חודש, ולוקח מפרנס אחת ל-30 יום. ורבי יהודה אמר, מוכרת ל6 חודשים, ולוקח מפרנס אחת ל-30 יום. La Gemara dit, on a ici mahloket, quand elle vend, combien elle vend? Rabbi Daniel Barav Katina dit, au nom de Ravuna, elle vend de quoi percevoir une somme pour pouvoir manger pendant 12 mois. Mais l'acheteur qui achète le terrain, il lui donne par 12 mensualités. Il ne lui donne pas tout d'un coup. Rachid explique pourquoi. Parce qu'imaginons que 2-3 mois après elle se marie, elle aura pris de l'argent de façon injuste. C'est pour ça que l'acheteur de ce terrain-là, il lui donne l'argent par mois. Tant qu'elle n'est pas mariée, chaque mois il lui la donne, mais si elle se marie, hop, le reste de l'argent, il va le donner aux orphelins et non plus à elle. Ça, c'est Rabbi Daniel Barakatan au nom de Ravuna. Maintenant, Rabbi Yehuda, lui, il dit non. Lui, il dit, elle ne peut vendre que pour une somme pour 6 mois, pas pour 1 an, 12 mois, comme il a dit Rabbi Daniel au nom de Ravuna. Rabbi Yehuda, il dit, il n'y a que pour 6 mois seulement. Et là encore, lui aussi, il est d'accord que l'acheteur, il lui donne par mensualité tous les mois, donc il lui donne un sixième de la somme totale. Tania kebate de Ravuna, mochet de 12 חודשים ולוקח מפרנס אחת ל-30 יום. תניא כבתי דרבון יהודה, מוכרת ל6 חודשים ולוקח מפרנס אחת ל-30 יום. Donc il y a une braïta qui appuie ce qu'il a dit Ravuna, comme quoi elle peut vendre un terrain de quoi se nourrir 1 an. Et l'acheteur, il lui paye par mois. Et il y a une autre braïta aussi qui est comme Rav Yehuda, qui dit que elle vend de quoi se nourrir pour une somme pour 6 mois. Et l'acheteur là encore, il lui donnera donc tous les mois la somme proportionnelle. Amar Amimor, il a dit Amimor, la halakha en vérité c'est comme Rav Yehuda qui a dit, elle vend que pour 6 mois, et l'acheteur il lui donne là aussi, comme on a dit, pour tous les 30 jours, une partie de la somme. Amal et la vache la mémoire de Ravuna Mai. Alors, comme Amimor, il a dit la halakha comme Rav Yehuda. Il a dit, tu n'as pas entendu, et Rav Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Amal et la shameale, klomar la svirale. Amimor, il lui répond, non, je ne pense pas comme Rav Huna. C'est-à-dire, la halakha, il la maintient comme Rav Yehuda, que la femme, elle peut vendre uniquement pour 6 mois.